déroulement élection, d'abord, il faut me dire que c'est un processus qui était assez long, parce qu'il a commencé depuis environ 2 à 3 mois. Côté que d'abord, nous avons une commission qui était sous pied. Après ça, nous établi le calendrier électoral là, que nous respectons à la lettre. D'accord? Avec bien sûr dépôt de candidature, nous avons gagné des contestations, nous avons gagné et monde que nous avons écarté dans le course électoral là, ensuite que nous qui retournaient encore, n'est-ce pas vrai, après que nous fait valoir droit. Et enfin, nous avons toute campagne électorale qui était une campagne qui est très animée. Nous pensons que c'est un bel exemple démocratique au niveau de la faculté de médecine, côté que nous avons un débat qui était fait devant le personnel administratif, parce qu'il y a plusieurs entités dans la faculté. Nous avons l'administration, nous avons professeurs, nous avons étudiants, donc nous avons organisé des débats selon les vœux de la charte électorale, devant le personnel administratif, devant les professeurs, ensuite devant les étudiants. Nous avons dit que c'était un débat qui était beaucoup plus animé devant les étudiants. Imaginez avec une assemblée de plus de 500 étudiants, mais toute bagaille est faite dans l'ordre et la discipline. Et je veux dire, enfin, nous là ensemble pour nous capables d'organiser journée électorale là, qui commence ce matin à 8h15 et nous passons aux alentours de 4h, nous avons fini avec le processus de vote. 2 pour poste doyen, 3 pour poste vice-doyen médecine et 1 pour poste vice-doyen pharmacie. Parce que quand nous connaissons, la faculté a un double chapeau. C'est comme si 2 facultés qui gagnent, qui sont dirigées par un doyen, un vice-doyen pour section médecine et un vice-doyen pour section pharmacie. Candidats, tous c'est des enseignants dans la faculté. Et c'est une clause que la charte électorale universitaire a demandé. Qui sont les candidats? Nous avons un docteur de l'ordre alphabétique. Nous avons un docteur Jean-Claude Cadet, qui est ophtalmologue. Docteur Roger Jean-Charles, qui est spécialiste de médecine interne. De ça, c'est mon poste doyen. Comme candidat au poste de vice-doyen médecine, nous avons docteur Alexandre Existe, docteur Jude Milsé, docteur Rosemary Rodriguez, Marie-Josée Rodriguez, et pour le poste de pharmacie, nous avons Madame Rosemont, Marie-Margalie Rosemont. Est-ce que électeurs motivés pour participer avec l'élection? Depuis que la campagne a commencé, nous voyons qu'effectivement, il y a un intérêt majeur que les électeurs ont montré. Le docteur a parlé de participation dans le débat. C'est un débat qui est excellent, nous trouvons, en termes d'intérêt que vous montrez pour participation à ce processus-là. Et d'après nous, dans la première heure que l'élection a commencé, depuis 8h20 du matin, participation réellement sérieuse. Nous avons un sentiment de joie parce que nous sommes votés là et nous, tout le monde vient voter. Donc, son changement qui va commencer dans la faculté. La faculté a un carrefour extrêmement important. Nous connaissons que nous sortons en période de crise. Et l'un des thèmes de campagne, c'était réconciliation. Une réconciliation pour faire dans la faculté, non seulement entre des canards, c'est-à-dire nous-mêmes qui pourrons aller monter, mais avec étudiants, professeurs et personnel de l'hôpital. Parce que avant même que nous pensions rénover le curriculum, c'est-à-dire ça que nous avons étudié, nous-mêmes nous pourrons aller changer l'ambiance qui est dans la faculté. Nous pourrons mettre une ambiance de fraternité pour que tout bail puisse marcher. Et à partir de l'ambiance de travail, nous pensons que la faculté en pral bail population ou l'autre figure, parce que c'est extrêmement important que qui figure, qui ça moun dehors penser de nous. Et une fois que nous organisons ça, nous allons rentrer dans la construction physique faculté. Parce qu'on est depuis le tremblement de terre là, la faculté a été écrasée net, plate à terre. Et nous pensons qu'en 20 mandat, nous avons reconstruit la faculté parce que
il y a une série de projets là. Nous allons aller rapidement travailler sur le projet. Nous allons relayer l'autre partenaires étrangers et locaux pour que faculté ça, pour que santé population soit refaite. Parce que quel que soit le programme que le gouvernement gagne, quel que soit le programme que le ministère gagne, chance que le programme ça pour y atterrir, il faut que nous-mêmes, la faculté, nous baillons bon docteur. Est-ce que vous êtes confiant que vous allez remporter l'élection ça? Nous sommes confiants à partir de statistiques qui fait tant au niveau de professeurs, au niveau d'étudiants, au niveau personnel, là, sont candidats nous conscients que nous avons gagné et nous avons gagné des premiers tours pour dès demain matin nous commencer le travail, le plan que nous avons proposé tout le monde. Du point de vue de vision, c'est faire une faculté de médecine moderne. C'est-à-dire que pour venir dans un standard international, de façon que les médecins soient très bien préparés et surtout que les médecins soient bien entraînés, soient bien formés pour prendre soin des pathologies typiquement haïtiennes. Parce que une série de maladies qui ont dominé haïtiens, telles que l'hypertension, des compensations cardiaques, ou nous avons maladies infectieuses encore, des maladies infectieuses. Alors, c'est tout à fait important que les médecins haïtiens soient très préparés pour bien traiter les malades qui ont ce genre de pathologie. De même aussi, il faut introduire des programmes de recherche à la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Parce que là, quand on a une faculté de médecine, elle doit pouvoir faire des recherches. Pour deux raisons. Premièrement, c'est pour rentrer dans le monde moderne, dans le monde scientifique. Et Haïti doit pouvoir contribuer à la littérature médicale. Et ce n'est pas seulement dans Vieux-Baït pour annoncer choléra, etc. Mais les Haïtiens doivent pouvoir publier. De la même façon que moi-même, je suis arrivé à publier dans le New England Journal of Medicine, qui est considéré le sommet du point de vue de recherche médicale. Là, on pensait que je dois pouvoir offrir cette même opportunité aux étudiants de la faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Mais en même temps aussi, à part ça, avant d'arriver à ce stage aussi, il faudra reconstruire la faculté de médecine. Parce que vous pouvez voir les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, et ça fait pitié, ce n'est pas du tout acceptable. Heureusement qu'il y a déjà un plan qui est là de façon à reconstruire la faculté de médecine, mais pendant ce temps, il y a toujours des recherches qu'on peut toujours initier. C'est ainsi que j'ai un programme de recherche en hypertension. Ce sont des recherches épidémiologiques que l'on va commencer immédiatement avec une clinique que je vais établir à l'hôpital militaire. On m'a envoyé tout le matériel qu'il faut pour ça. Donc avec ça, je pense que les choses vont changer. Je suis absolument confiant parce que je pense que les étudiants apprécient les nouveautés que j'ai introduites à la faculté de médecine. Les affiliations que j'ai établies avec les universités étrangères, mon programme de visiting professor que je fais avec le Mayo Clinic et un spécialiste qui vient du Mayo Clinic chaque mois pour prononcer des conférences ici, faire la tournée avec les internes et les résidents. De même aussi, j'ai initié un programme de journal club avec des étudiants pour lire le New England Journal of Medicine c'est le meilleur magazine médical. Donc les étudiants ont compris que réellement la bonne littérature médicale, elle est en anglais. Par conséquent, les étudiants doivent être performants dans l'anglais. De même aussi, il y a un programme que j'ai institué, savoir le programme d'excellence à la faculté de médecine. J'ai parlé aux étudiants, conseiller d'étudiants ont besoin d'étudier pour faire moyenne. C'est pas ça. Il faut que me stimuler les étudiants de façon pour l'excellence. C'est ainsi que un des étudiants qui a eu la meilleure note, il gagne 100% pour ma matière, immédiatement, je lui offre une bourse. Alors, c'est ce genre d'activité que nous avons besoin d'entreprendre pour changer les choses à la faculté de médecine et de façon à pouvoir produire à générer de meilleurs médecins.